fait une vingtaine de concerts dans toute la Balagne, une troisième édition avec un public au rendez-vous. Là, on a un concert de clôture exceptionnel, puisque c'est la première fois, je crois en tout cas, qu'il y a un orchestre de cette dimension dans cette salle du complexe de sportifs là, à Calvi. Et on en est vraiment ravis, quoi, avec de la lumière, du beau son et des enfants merveilleux. Combien d'enfants cette année? On est à peu près, je crois, dans les 200 à peu près. Voilà, d'enfants. Ça vient de tout le continent. Il y a des familles corses aussi, il y a de Calvi, de Ajaccio aussi, Bastia aussi, voilà. Quel va être le répertoire ce soir? Ça va être très éclectique. Il y aura du Vivaldi, il y aura de la chanson. Il y aura aussi de la musique électro. On a fait beaucoup de créations aussi dans cet orchestre-là. Et j'ai demandé à un compositeur qui lui dirigera, il s'appelle Laurent Couzon, de faire un morceau de techno, mais techno assumé, version symphonique. Et vous allez entendre, donc à la fin du concert, vous allez vous dire ah non, c'est pas qu'un orchestre d'orchestre classique, c'est plein de choses, c'est la musique avec un grand M en fait. Ils ont une formation de toute façon toute l'année de classique, c'est très bien, il faut avoir une base, c'est même indispensable. Mais la musique c'est aussi, bah oui, je te disais de la techno, il y aura un big band jazz aussi, il y aura un orchestre de piano, il n'y en a pas tous les jours des orchestres de piano. Et ben voilà, il y a une douzaine d'orchestres de piano, enfin de piano qui vont jouer sur des créations aussi. Bon voilà, c'est très varié, ça va être très intense. Le concert va durer quoi, je pense à peu près 2 heures, mais alors sans entracte, très intense. Vous êtes des habitués, qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival? C'est de pouvoir jouer ensemble dans des duos, trios ou même en orchestre. On n'a pas l'occasion tous les jours de jouer avec d'autres personnes, d'autres instruments, d'autres harpistes. Personnellement, j'étais pas venue en Corse avant les Petites Mains. Et puis ça nous fait découvrir des lieux, puis des gens. Il n'y a pas... par exemple, Louis, je ne l'aurais pas du tout rencontré en dehors des Petites Mains. Puis jouer avec des autres, l'orchestre. On fait beaucoup d'orchestres, alors qu'en harpe, on n'a pas forcément l'occasion au conservatoire. On rencontre des personnes, on joue avec eux. Il y a plusieurs formations qui sont proposées, comme le big band, l'orchestre symphonique, l'harmonie, surtout dans les académies d'été. Donc ça, c'est vraiment enrichissant pour l'instrument et l'expérience personnelle au niveau de la musique. Alors, on vous a rencontré en début de festival, on vient vous revoir en fin de festival. Racontez-nous un peu votre expérience. On a pu monter beaucoup de projets, j'ai joué dans beaucoup de concerts avec la Camerata. Et sinon, c'était assez bien parce qu'on est avec nos amis, c'est assez drôle. On a fait une fête en fin de stage, donc voilà, c'était des bons souvenirs après. Les répétitions d'orchestre parce qu'on a pu beaucoup progresser, on a beaucoup avancé, donc ça s'est super bien passé en fait. C'est vraiment, on a des concerts tous les soirs, donc c'est un rythme beaucoup plus intensif et on a appris à s'adapter au final parce qu'on n'avait pas toujours le temps de finir nos répétitions, on n'était pas toujours prêts. Mais au final, quand on arrive sur scène, ça donne toujours quelque chose de bien parce qu'on est tous ensemble, on les connaît bien. Au final, ça nous apprend un peu la vie de musicien en avance. Qu'est-ce qui te plaît dans ce festival? C'est déjà un peu l'esprit d'équipe. Comme quoi jouer ensemble aussi ça peut être beaucoup mieux que jouer ensemble que tout seul. Parce que quand on est dans un conservatoire, on joue souvent tout seul. Que là, on fait un orchestre, on est ensemble. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on se réunit puis ça va mieux. Ce qui est intéressant dans un orchestre, contrairement à quand on joue en solo, c'est quand on joue en solo, on peut avoir peur de se tromper, on peut avoir des difficultés à jouer amplement et s'exprimer. Alors que dans un orchestre, comme on a l'impression qu'on s'entend moins, on a moins peur de se tromper, donc on peut plus s'amuser et plus se lâcher dans un orchestre. Et en plus, même grâce aux autres, ils peuvent nous corriger, on peut les corriger, donc ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite.